Voici brouillard disjoint par Megan 033. On a la règle normale de Sudoku, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une contrainte de l'ensemble disjoint. Généralement, c'est assez compliqué, ça veut dire qu'en fait, toutes les cases qui sont la même emplacement relatif dans la région, donc c'est 9 cases-ci, pour le coin supérieur gauche de la région, on ne peut pas avoir de chiffres qui se répètent. Pour ces 9-ci, en haut, au milieu, même chose, et puis au milieu, tout à fait, etc. Donc ici, ça doit être des chiffres différents, par exemple, ces trois-là, puisqu'ils sont à la même position relative. Enfin, les 9 en question doivent être différents. Ensuite, on a des cages, donc en fait la somme des chiffres dans la cage. D'abord, les chiffres ne peuvent pas se répéter, et puis la somme doit être égale au total indiqué. Il y a du brouillard, donc qui va être levé quand on va commencer à remplir la grille. Et ensuite, on a des sommes diagonales, c'est-à-dire que la somme des chiffres le long de la diagonale indiquée doit être égale au total. Donc ces 2-ci font 10, ces 4-ci font 20, et les 6-ci font 30. Et voilà pour la règle. Alors ici, on va commencer par ce qui est évident. De toute façon, on ne sait pas faire commencer autrement. Donc 6, c'est toujours 1, 2 ou 3. Et en fait, on voit qu'ils sont dans une position relative la même. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a un triplet 1, 2, 3 pour des ensembles disjoints 1, 2, 3. Et ici aussi. Pour 24, ça va être 7, 8, 9. Et c'est la même chose, ils sont dans les coins, pour les 3 cases dans les coins inférieurs gauche, on a chaque fois des triplets. Donc en fait, donc ici, on a 7, 8, 9, mais pour le partie supérieure à droite, ici, on ne peut pas avoir 1, 2, 3, ni 7, 8, 9. Et pour ceci, on ne peut pas avoir de 7, 8, 9 ici. Donc en fait, partout, ici en haut à gauche et ici en haut à droite, ça c'est ni 1, 2, 3, ni 7, 8, 9, et l'autre, ni 1, 2, 3, ni 7, 8, 9 à cause des ensembles disjoints. Donc ça nous fait 4, 5, 6. Je vais peut-être noter ça en couleur. Et du coup, ça nous fait 1, 2, 3 ici pour ça. Pour ceci. Et pour ça. Hop là. 1, 2, 3. Et 7, 8, 9, je vais le noter en orange. Et en fait, ils viennent ici. Ici et ici. Donc ici, pour le coin supérieur gauche des autres cases, on n'a ni 1, 2, 3, ni 4, 5, 6, donc ça va être 7, 8, 9. Pour les coins inférieurs gauche, on n'a ni 4, 5, 6, ni 7, 8, 9. Ça nous fait donc 1, 2, 3. Et puis, le long des diagonales, 4, 5, 6. Bon, maintenant, je vais essayer de colorier ici, alors. Disons que cette paire, on sait que ça fait 10. Donc, je vais le mettre en rouge. Et je vais essayer de me repérer. Donc, en fait, 7, 8, 9. Tout ce qui est en haut à gauche. Donc, en fait, il ne peut pas venir ici, le rouge. Il vient ici. Donc, il ne vient pas là. Il ne vient pas là. Il vient ici.
ici. Il vient pas au milieu, ni là, puisque il vient là, il vient pas là, il vient pas là, il vient ici, donc pas là, donc il vient pas en bas, il vient ici. Ici, en fait il vient ici et là, et encore ici. Ça c'est pour le 7, 8, 9 rouge, et le 1, 2, 3, donc il vient ici, et donc là, ici, et donc pas là, ni là, puisqu'il est là, donc il vient là, ici, comme ça, je crois que je les ai mis partout, donc ça va faire aussi. Ça nous aide à repérer tous les... Ça, on sait que par exemple ces deux-ci vont nous faire 10, puisque on les a déduits de ceci. Maintenant, ce 7, 8, 9, il vient en fait ici. Donc en fait ça va être le même. Il n'est pas rouge. Donc il vient là. Il vient ici. Il n'est pas là, donc il est là. Ici. 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 Et ici. Je lui donne une autre couleur, disons vert. Ce 1, 2, 3 vient là, donc c'est le même aussi. Et donc il vient, et il n'est pas le rouge, donc il vient ici. Pour ce qui a du 7, 8, 9, il vient pas là non plus, puisqu'il vient là. Ni là, ni là, donc en fait il vient ici, 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 et ici, ici. Donc ça, on sait que... Donc on va avoir deux fois la même paire pour faire 20. Donc ça aussi, ça fait 10, la paire verte. Et la paire non coloriée, donc cette paire-ci, comme ça. Enfin, ceux qui ne sont pas coloriés vont faire l'autre. La troisième paire qui fait 10. Donc ici, comment ça va? Ça, c'est la paire non coloriée, donc ça fait 10. Ici, pareil. Donc, en fait, on a déjà 20 et il nous faut encore 10 ici. Alors, soit c'est 4 et 6, ou bien c'est... ou bien c'est double 5. Comment ça va ici? Donc celui-là vient là. Il vient ici, donc il vient en fait il vient là, ici, et donc pour la ligne il vient là, et pour la colonne il vient là, donc en fait il vient là, c'est bien le même.
Donc ça va être le même, ça va être 5. Ça nous donne un chiffre ici. Je peux colorer peut-être mes 4, 6. Ça, c'est celui-là, qui est celui-là. Donc ça va être l'autre. Disons comme ça. Alors là où j'ai 1, 2, 3 en haut à gauche. Donc ça n'est pas 5. Ça non plus, puisque je l'ai déjà. Hum, 4, 5, 6. Donc ça n'est pas 5 et ça non plus. Le 4, 6 vient ici. Est-ce que je peux décider quelque chose? Je sais pas trop. En fait, le 4, 6 vient ici, puisqu'il n'est pas là. Et ici, il est... Enfin, le rose. Ah oui, donc ça va être le rose. Boum. Il vient ici, donc en fait pour la ligne, il vient là. Donc ça va être le rose. Et pour le gris, oui, donc le gris ne vient pas là, puisqu'il vient là, il vient ici. Donc là, et donc en bas. Ça nous fait 5 ici, ici, ici. Quatre, 6 gris. 5 n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Oui, je mets tous mes 5. Du coup, on a ici. Ça va être le 4, 6 rose. Alors, comment ça va ici? On a 16 pour ces trois-là. En fait, on sait que ça ne fait pas 10, puisqu'on a 7 persil qui fait 10, et 7 persil, donc ça vient de cette ligne-ci, et 7 persil qui fait 10, qui vient de cette ligne-ci. Donc en fait, ça ne fait pas 10, donc en fait, ça ne peut pas être 6, parce que ça fait 16, donc le rose, c'est le 4. L'autre, ça va être le 6, 4, ici il nous faut encore
12 pour faire 16. C'est-à-dire c'est le maximum, 9, 3. Donc ici, ça va être 9. Et ça va être 3 pour le non colorié. Donc en fait la paire verte c'est 9, 1. Puisque ça fait 10. Ensuite la paire non coloriée ça va 3, 7. Et pour le reste, donc on a 8 et 2 pour terminer le puzzle. Bon. Je dirais ici, c'est une bonne utilisation des ensembles disjoints, puisque ça nous fait chaque fois des triplets qui sont à la même place. Ça peut être beaucoup plus compliqué de se repérer. Ici, il y a tout de même moyen de se repérer parce qu'il y a des motifs qui se répètent. Mais donc, en fait, là, c'est une utilisation qui est intéressante, sans être... Parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué. On doit arriver à repérer que ceci, on doit le repérer partout ailleurs, comme ça. Ah oui, c'est pas là, donc c'est pas ça. En fait, ici, on voit que on a l'ensemble de tous les nombres de 1 à 9. Donc, il est possible qu'on arrive à obtenir des chiffres, soit des chiffres nus, soit unique, je veux dire le seul endroit où on puisse mettre un tel chiffre, ou bien que à cause de ceci et de ceci et puis de cela, ici je ne puisse pas mettre certains chiffres. Et ça c'est beaucoup plus compliqué, mais ici c'est, vu la disposition, la géométrie, c'est facile à repérer, c'est bien construit, voilà.